Vous est-il déjà arrivé de ressentir de l'angoisse à la peur d'être quitté ou même de vouloir quitter quelqu'un? Avez-vous du mal à prendre des décisions seul ou peur d'être abandonné? Si c'est le cas, il est possible que vous souffriez de dépendance affective. Alors, comment sortir de la dépendance affective? Comment ne plus être dépendant d'une personne? Voici les questions que je vais aborder avec vous aujourd'hui dans ce podcast. En amitié, en amour, au travail, la dépendance affective est une manifestation psychologique définie comme un besoin de l'affection des autres, quitte à négliger sa propre personne. Finalement, quand on est en état de dépendance affective, on ne vit plus pour soi mais pour les autres. On s'oublie d'une certaine manière, et ce n'est pas bon pour notre bien-être et notre estime de nous-mêmes. Ce n'est pas pour rien que les personnes qui sont en dépendance affective ont une estime d'elles-mêmes très faible. C'est typiquement le cas d'une femme, par exemple, qui va trouver que son mari est trop bien ou mieux qu'elle. Elle va ainsi le mettre sur un piédestal et se négliger au profit de celui-ci. Alors on peut vivre dans cet état de dépendance avec une personne sans forcément souffrir. Dans ce cas-là, on ne parlera pas de dépendance affective. La dépendance affective est considérée comme un état psychologique lorsqu'elle provoque de la souffrance chez une personne. Comme je vous ai dit, la dépendance affective désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par et pour soi-même. Quand nous sommes en dépendance affective, nous souffrons généralement d'un manque de confiance en nous dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine amoureux. Nous avons une forte tendance à nous effacer devant notre partenaire, recherchant constamment l'approbation de notre compagne ou de notre compagnon. Nous souffrons d'une peur maladive de l'abandon, ce qui a un impact négatif sur nos relations. Que ce soit en amitié ou en amour, la dépendance affective est un frein à des relations saines. Tout comme en amour, la dépendance affective en amitié donne généralement lieu à une jalousie excessive. En effet, en état de dépendance affective, une personne sera très possessive vis-à-vis des personnes auxquelles elle tient. Par conséquent, il est impossible d'aboutir à une relation saine et stable dans ces conditions. Le dépendant sera éternellement insatisfait et psychologiquement exténué. La dépendance affective survient généralement chez les personnes vulnérables, qui manquent de confiance en elles, et qui ont déjà eu des difficultés dans une précédente relation de couple. Dans certains cas, cela peut être dû à un manque d'affection dans l'enfance, à une blessure comme à la blessure de l'abandon, ou à un choc émotionnel. Maintenant que vous savez ce qui caractérise et cause la dépendance affective, voyons ensemble comment sortir de cet état. Alors la première étape pour sortir de cette dépendance affective est déjà d'en prendre conscience. Vous devez prendre conscience que vous êtes dépendant et commencer un travail de développement personnel qui va consister à apprendre à vivre pour vous, à vous aimer, pour réussir à vivre une relation saine et harmonieuse. C'est par un travail de prise de conscience pour commencer, suivi d'un travail sur votre confiance en vous, que vous allez apprendre petit à petit à sortir de cet état de dépendance. Deuxièmement, n'ayez pas peur de vous retrouver seul. La plupart des personnes qui souffrent de dépendance affective ont une croyance négative sur la solitude. Généralement, les personnes qui ont peur d'être seules ou quittées ont cette peur car elles pensent que si elles se retrouvent seules, elles ne seront plus rien, que leur vie n'aura plus de valeur. Mais c'est faux. La solitude encourage la connaissance et la compréhension de soi. Elle permet de créer du lien affectif avec les autres. À première vue, cela peut sembler paradoxal, mais apprivoiser la solitude et le calme améliore nos relations avec les autres et surtout avec nous-mêmes. Quand vous êtes seul, vous êtes libre de vos choix, de vos mouvements, de vos désirs. C'est lorsqu'on est seul avec soi-même que l'on peut faire le point sur qui on est vraiment. Alors je ne suis pas en train de vous dire d'être seul, mais de repenser à vos croyances vis-à-vis de la solitude. Troisièmement, prenez des initiatives. Faites les choses pour vous, et non plus pour les autres. Souvent, par manque de confiance en nous, nous préférons généralement attendre la permission des autres pour agir, ou nous avons peur de nous responsabiliser. Mais autant vous dire que ces deux comportements vous dirigent tout droit vers la dépendance. Vous devez apprendre à être autonome par vous-même, à faire des choses seul, à prendre des risques et des initiatives. En un mot, vous devez apprendre à vivre votre vie. On n'en a qu'une. Alors pourquoi continuer de la gâcher, à vous cacher derrière votre compagne ou votre compagnon? Il ne sert à rien de se faire plus petit que l'on est. C'est en prenant des initiatives qu'on apprend à sortir de notre zone de confort, à renforcer notre confiance en nous, à dépasser nos limites, à dépasser la peur, mais surtout on apprend à se connaître.
Enfin, tournez la page du passé et reconnectez-vous à votre puissance intérieure. Vous avez vécu une ex-relation difficile, compliquée. Vous avez été critiqué, humilié par votre partenaire. Décidez de laisser le passé au placard. Le passé n'a plus à vous accompagner dans l'instant présent. Certes, il fait partie de votre vie, mais de votre vie passée, non plus de votre vie présente. Servez-vous-en pour grandir, servez-vous-en comme un apprentissage, voyez-le comme une source d'inspiration pour devenir une meilleure personne. Enfin, reconnectez-vous à votre puissance intérieure, à tout ce qui fait de vous une personne unique, talentueuse, admirable, capable d'être aimée et respectée pour qui elle est. Faites un film de toutes vos réussites dans votre tête. Prenez conscience que vous êtes une personne brillante et talentueuse. Pour terminer ce podcast, je terminerai par une phrase très simple qui résume toutes ces astuces pour sortir de la dépendance. C'est que la sortie de la dépendance affective, c'est réellement ce moment où on a la conviction que juste en étant soi, on peut être aimé.